Alors, comment appréhendons-nous le sujet des pénuries de médicaments? Tout d'abord, les pénuries ne concernent pas que la France. Il s'agit d'un phénomène global dont les causes peuvent être nombreuses et bien sûr très variables. Il peut tout d'abord s'agir de causes dites externes. Alors, je pense notamment à une augmentation brutale et imprévisible de la demande concernant certains produits. Nous avons vécu cette situation au début de la crise du Covid-19 avec les curares, qui sont des médicaments utilisés en anesthésie et en réanimation. La demande, au tout début d'ailleurs, la demande a été multipliée par près de 4 en seulement quelques jours. Et nous avons su faire face. Et puis les 2 semaines suivantes, nous avons dû fournir l'équivalent de 5 mois de stock. 5 mois de stock. Ce qui est considérable. Sur le seul mois de mars 2020, nous avons fourni l'équivalent de 8 mois de stock. Ces causes externes peuvent également provenir d'une situation de tension ou de rupture affectant une entreprise concurrente. Nous devons alors répondre à cette situation en fournissant des volumes qui ne sont pas initialement destinés à approvisionner une telle part de marché. Ces différentes situations peuvent aussi être amplifiées par la pratique d'exportation parallèle par certains grossistes. Alors, je passe maintenant à des causes internes. Il peut aussi ensuite s'agir de causes internes. Plusieurs facteurs rentrent en jeu. Par exemple, des retards liés à des problèmes industriels affectant des fournisseurs. Il peut s'agir de matières premières, d'excipients ou d'articles de conditionnement. La chaîne de production et d'approvisionnement du médicament est un processus complexe qui mobilise de nombreux acteurs. D'autres causes internes sont liées à des investigations en matière de qualité. Et ça, c'est un point très important. Et cela est un point vraiment fondamental. Tous nos médicaments, sans exception, sont soumis à des processus de qualité particulièrement stricts et j'y suis très attaché. En matière de sécurité, je vais être très clair, 99% de certitude n'est pas acceptable chez Pfizer, c'est 100% ou rien.